Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le problème français est très simple. On ne travaille pas assez. On n'a pas besoin d'un jour férié pour commémorer. Josie, c'est comment travailler? En réalité, il me semble que le jour férié, c'est une manière de faire des économies. Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je ne sais pas. On ne travaille pas assez dans la semaine. Bref, j'ai eu un job. On ne travaille pas assez dans la vie. Ils m'ont dit que je ferais tout et rien. Je me suis rendu compte que je faisais tout, et eux ils faisaient rien. On ne travaille pas assez dans le service public. J'ai tout jeté, j'ai dit, je pars. En partant, je leur ai dit d'aller bien se faire foutre. Au revoir. On ne travaille pas assez. Eh bien, merci à notre réalisateur Julien Delmas, qui lui travaille beaucoup, comme vous pouvez le constater en écoutant Sud Radio. Bonsoir François Avril. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Sur Sud Radio, on vous entend très bien, secrétaire général de la CFE-CGC. Dites-moi, quand vous entendez Nicolas Sarkozy expliquer que les Français ne travaillent pas assez, vous avez l'impression de revenir vers le passé? Oui, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce genre de sortie. Je les trouve totalement décalés, en fait, parce que tout ça sont des réponses, des mauvaises réponses à une vraie question, à une vraie problématique. J'ai envie de le prendre au mot, finalement, et de me mettre à la place de quelqu'un qui fait du temps partiel non choisi, imposé, qui travaille 20 heures par semaine et qui aimerait bien travailler au moins 35, qui travaille 2 heures le matin, 2 heures le soir, etc. Ces gens-là, ils pourraient répondre à Nicolas Sarkozy. Mais moi, j'aimerais bien travailler plus, en fait, mais c'est pas trop possible. Je pourrais vous répondre de la part de quelqu'un qui ne trouve pas un travail ou qui l'a perdu, qui aimerait bien retravailler, mais que c'est pas si facile que ça, en fait. Et quel que soit l'âge et les qualifications, il y a eu, comme vous le savez, un énorme plan social dans le groupe Casino, des responsables de services, des directeurs de magasins qui aujourd'hui sont sur le marché de l'emploi et qui peut-être aimeraient bien travailler plus et ils n'y arrivent pas. Donc en fait, ça c'est une très mauvaise réponse à une vraie question. La question, elle est que en France, on a un problème de productivité parce que depuis des années, on subventionne le travail déqualifié. Là où il aurait fallu subventionner le travail qualifié, éviter la fuite des cerveaux. Là encore, excusez-moi, puis je vais m'arrêter là. On a un vrai problème en France. C'est les gens qui ont un haut niveau d'études, qui ont une grosse qualification et qui ne trouvent pas de travail en France. Nicolas Sarkozy parle de la fonction publique. Il pourrait parler du CNRS. Aujourd'hui, il n'y a pas de poste. La France est à 2,2% du PIB en recherche, là où l'Allemagne est à 3,5%, la Corée du Sud à 4,5%. Mais qui a fait ce désastre? Sinon des gens comme Nicolas Sarkozy et ceux qui l'ont suivi, François Hollande, Emmanuel Macron, qui n'ont pas investi les moyens nécessaires dans la recherche publique pour pouvoir tirer vers le haut l'économie et les emplois. Philippe Bilger. Monsieur le secrétaire général. Président, je crois d'ailleurs, pardon. Je crois que ma langue a fourché. Président de la CFE-CGC, c'est ça, François? Monsieur le Président, alors, mon approche totalement conservatrice aurait dû me conduire à être totalement d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Sarkozy, mais comme j'attache du prix à votre opinion et que vous cherchez à démontrer qu'en réalité, les gens ne décident pas de ne pas travailler par une sorte de paresse structurelle, mais tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas trouver le travail qui leur convient et dans les conditions qu'ils souhaitent. Est-ce que vous ne croyez pas tout de même qu'il y a un rapport au travail aujourd'hui de la part de certains citoyens qui s'est complètement modifié et qu'au fond, une société d'un loisir espéré ne s'est pas substituée à l'ancien monde où le travail était une valeur suprême? François Avril. Alors, je suis d'accord avec vous. Je partage tout à fait cette analyse, mais je crois ne pas être le seul. Il me semble que c'est un point de vue assez partagé. On est confronté à deux choses, en fait. Un désattachement à l'entreprise. Ça, c'est très facilement objectivable, mais aussi on peut l'expliquer. Depuis, on va dire une trentaine d'années, voire même un peu plus, dans les entreprises, il y a eu un discours répandu vis-à-vis des salariés qui était de dire ne vous attachez pas à l'entreprise parce que à tout moment on pourrait
à avoir à se séparer de vous. Donc il y a ce discours rampant qui s'est développé un peu partout, et d'une certaine façon, par réflexe, eh bien les gens ils se sont dit, pourquoi m'investir finalement? Pourquoi m'investir si ma situation est à ce point précaire que du jour au lendemain on peut se séparer de moi dans un plan social, peu importe les conditions. Mais finalement il y a cette chose-là. Et puis après, vous avez raison, il y a aussi un phénomène beaucoup plus récent qui est cette difficulté qu'il y a, et moi je pense que c'est un problème, mais là encore, ce problème, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute de façon rationnelle, sans stigmatiser personne, mais il y a une problématique d'entrée dans le travail, d'approche de la carrière en fait. On voit bien, les générations se succèdent et n'ont pas la même approche de l'investissement dans le travail. Et donc, c'est probablement lié avec des enjeux. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je peux comprendre aujourd'hui qu'un jeune diplômé de 25 ans, de 28 ans, rechigne à rentrer dans tel ou tel secteur parce qu'il va se dire, mais finalement, pourquoi faire? Pourquoi faire? Les grands enjeux aujourd'hui, c'est la transition climatique, c'est le réchauffement, c'est la biodiversité, et en quoi ce qu'on va me demander de faire avec mon niveau de qualification va pouvoir construire une société dans laquelle demain on va se sentir mieux. Je pense que ce problème-là aujourd'hui a été très sous-estimé et il est devant nous. Je suis d'accord avec ce que vous dites, François Omril, absolument. C'est-à-dire que les aspirations de la nouvelle génération ne sont pas les mêmes. C'est pas pour ça que c'est des feignasses. Moi, je ne crois pas du tout. Ils ont une conscience, mais d'abord, le travail n'a pas la même valeur. Cette génération, elle estime qu'elle peut créer d'autres valeurs dans ce qu'on appelle le temps libéré. Vraiment, il va falloir explorer et sortir même de nos schémas. Moi, ma génération à moi, journalistes, on bossait comme des dingues, on n'a jamais réussi à prendre nos RTT, je pense. Et moi, la génération qui arrive, je vois mes filleuls, les mômes me regardent en disant, mais nous, c'est pas ce qu'on veut, parce que quelle valeur ça crée? Il faut créer des valeurs dans le temps libéré. Trouver plus facilement du travail dans votre profession. Non, mais je termine parce qu'ils sont très engagés. Vous avez raison, on pense que c'est du folklore, mais la réalité, si vous voulez, de climatique, etc. C'est quelque chose qui est très prégnant dans cette génération. Donc, moi, je ne leur jette pas la pierre, je les écoute. Et j'écoute ce qu'ils veulent, eux, de la société. Ils sont plutôt, d'ailleurs, dans les véhicules partagés. Ils sont plutôt, d'ailleurs, pas forcément l'accession à la propriété. C'est une mutation, il faut l'entendre. Et d'ailleurs, certains pays l'entendent. Je rappelle que la Nouvelle-Zélande a testé avec succès la semaine de 4 jours et que ça marche vachement bien. Dernier point, François Omril. Je voudrais en terminer avec les idées reçues que vous n'émettez pas, et c'est pour ça que je vous aime beaucoup comme leader syndical. Non, ça n'est pas vrai que la France travaille moins. La France travaille 36 heures en moyenne hebdomadaire, beaucoup plus que l'Allemagne qui est à 34 heures, beaucoup moins, il est vrai, que les Pays-Bas. La France a seulement 11 jours fériés. Vous avez des pays qui en ont beaucoup plus, notamment l'Italie, l'Espagne, Malte, l'Italie, etc. Donc, ce truc délirant qui consiste à dire que 1, on est des feignasses, 2, les jeunes veulent plus rien foutre, et 3, on fait rien, c'est faux. Voilà. Mathieu c'est pas vrai ce que vous venez de dire, c'est pas vrai. Faut prendre quelques chiffres. Eurostat. Non, ce qui est important à dire déjà, c'est dans un match. Je vais illustrer. La première chose qu'il y a à dire, c'est que quand on prend les propos de Nicolas Sarkozy, il ne dit pas les Français ne travaillent pas assez, ou c'est pas un discours culpabilisant. C'est de la même façon que l'écologie punitive ne doit pas être un discours culpabilisant. Non, le point, c'est de dire en termes de société, c'est la vision de la société que l'on veut. La vision de la société que l'on veut aujourd'hui, notamment en France, on voit les chiffres notamment, les Français travaillent 42 milliards d'heures par an. Non, mais prends les chiffres Eurostat. Moi, je te donne les chiffres Eurostat. 42 milliards. Donne-moi. Le Royaume-Uni qui a une population qui est équivalente à 54 milliards. Pourquoi? Non, mais on va François, moi, j'en ai marre. Ça veut rien dire, la valeur hebdomadaire. Eurostat, c'est des débiles qui veulent rien dire. Ça veut rien dire. Et c'est déjà assez complexe. Et là, ça vaut pour les deux. Au moins une personne à la fois, sinon on comprendra rien. Il faut expliquer pourquoi. La France travaille moins à l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement un travail hebdomadaire qui est moins important, que les gens travaillent moins longtemps sur une carrière. Parce que le taux de départ, l'âge de départ réel effectif à la retraite est de 63,3 ans en France, donc c'est plus que l'âge avant la réforme des retraites. Et alors qu'en Allemagne ou en Italie, il est plutôt à 65 ans, autour de ces eaux-là. Ensuite, après, il y a un troisième problème dont on ne parle pas suffisamment sur cette question du temps de travail, c'est qu'il y a beaucoup de chômage en France.
plus qu'en Allemagne. Non, donc à partir de là, c'est pour cela qu'on est à nouveau dans la moyenne. Non, on est à 7,5. Donc on n'est pas au niveau de l'Allemagne. Si, donc ensuite après, non mais regardez les chiffres. Ensuite après, donc vous avez des trucs comme ça. C'est factuel. Donc à un moment donné, il faut voir le nombre de le volume d'heures travaillées aujourd'hui par les Français. Ensuite après, il faut regarder secteur par secteur, parce que ce qu'a raison de dire Monsieur le Président, c'est que ça dépend des secteurs. Les salariés du secteur privé, c'est à peu près kiff-kiff. Les salariés de la fonction publique, c'est pas vrai. Les fonctionnaires français travaillent en général un peu moins que les fonctionnaires allemands, 1600 heures à l'année par personne contre 1800 en Allemagne en règle générale. Donc il y a et par contre au niveau des artisans, des agriculteurs, etc. Les gens travaillent, les avocats, les médecins, etc. travaillent. Il y a des grandes disparités. Exactement. Et donc ensuite la question qui se pose, c'est combien d'heures on travaille aujourd'hui en France? Et comme ça, c'est parce que ça donne la question de la production de richesse que crée le pays. Parce qu'aujourd'hui, la France et je terminerai dessus, la France produit moins de richesse par habitant que le Royaume-Uni, que l'Allemagne ou que les États-Unis. Je prends un exemple. En 1980, on avait $10,000. Le PIB par habitant de la France était $10,000. C'était au même niveau que les États-Unis. C'était au même niveau que l'Allemagne. Or, aujourd'hui, le PIB par habitant de la France est de 48 000, lorsqu'en Allemagne, il est à 54 000 et aux États-Unis, plus de 80 000. Donc, c'est pour cela, après, on ne peut pas nous expliquer qu'il faut financer les services publics, le modèle social, etc. Sinon, on ne produit pas suffisamment de richesse. C'est la réponse de François Omril pour le mot de la fin, d'ailleurs. Ah bah oui, déjà. Oui, mais sur ce dernier point, je suis d'accord. Le problème, c'est la productivité. Toutes les heures de travail ne se valent pas. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça ne sert à rien de travailler plus. Et la si c'est pour faire des heures de travail peu qualifiées. Le problème, il est là. C'est que la France, effectivement, a baissé en compétences et en compétitivité parce qu'on a subventionné la déqualification des emplois. Et moi, je prétends que si le modèle de la France, ou en tout cas de nos gouvernants, c'est le Bangladesh, eh ben peut-être qu'on va l'atteindre. Effectivement, à force de mettre sous pression les salaires, à force de subventionner la déqualification, de demander aux gens de travailler plus, eh bien on se prépare un destin de Bangladesh. Et j'ai rien contre ce pays-là. Simplement, j'observe que quand on veut tirer une économie, il faut la tirer vers le haut. Vous signaliez tout à l'heure le temps de travail des fonctionnaires. Moi, je pense qu'on peut tout comparer en Europe, notamment dans l'OCDE, et remarquer par exemple que les enseignants français sont les plus mal payés de l'OCDE. Un enseignant en France, il gagne moins qu'un enseignant au Mexique. Et pourtant, la France dépense autant en éducation que l'Allemagne. Vous avez raison. On a une problématique générale. Je pense qu'on la débouclera pas ce soir. Mais vous voyez qu'il fallait au-delà des lieux communs. C'est François Omril, juste un mot. Moi, j'ai vu le Japon, qui est un pays que je connais bien, relancer toute son économie au moment de l'effondrement de la bulle, parce que vous disiez, c'est-à-dire la recherche, véritablement, et l'investissement sur la recherche. Et un mot pour Philippe Bilger. Et vraiment, ça m'intéresse que vous creusiez ça. Je suis intéressé par la confrontation de... non, mais François Omril, allez-y sur la recherche, s'il vous plaît. Et un mot justement sur la recherche et développement, c'est un des facteurs qui explique la baisse de productivité, comme vous venez de dire. C'est Nicolas Sarkozy, RGPP. Écoutez, c'est Nicolas. Non, c'est pas la RGPP, ça n'a rien à voir avec la... Mais la RGPP, ça n'a rien à voir avec la recherche. Ne dites pas que c'est insupportable, c'est le principe d'un débat. François Omril, vous avez 30 secondes pour conclure. La politique de recherche et développement de la France. Vous comprenez rien à ce que j'ai dit. Vous ne m'avez pas dit, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Vos propos, c'est François Omril. Allez-y, François Omril. C'est Sarkozy qui démantèle avec François Omril, pardonnez-moi Françoise, c'est pour vous François Omril. Oui, bah écoutez, c'est bien de revenir sur la recherche. Pour nous, pour la CFE-CGC, pour moi, c'est vraiment le point fondamental. Il faut s'interroger sur qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui a fait des études brillantes en France, Bac+5, qui fait un doctorat, qui souhaite travailler, par exemple, dans le secteur de la captation du carbone par les sols, qu'il ne trouve pas de poste en France parce qu'il n'y en a pas, et qu'on lui dit « reviens nous voir à 35 ans », et qu'il va travailler en Hollande ou aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou pourquoi pas en Asie. Ça, c'est vraiment le problème central aujourd'hui en France. Cette fuite des cerveaux, moi m'inquiète, elle ne touche pas que la tech, elle ne touche pas que l'intelligence artificielle, elle touche l'intégralité des secteurs. Et il faut s'en inquiéter. Pour moi, c'est vraiment le sujet numéro 1. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci François Omril, président de la CFE-CGC. Il est 18h57 sur Sud Radio. Merci à toutes nos trois vraies voix. C'est super. J'espère que vous êtes amusés. François, ça s'est entendu en tout cas. Oui, merci à vous, Philippe Bilger. Éclaté, j'adore me battre avec des libéraux qui racontent n'importe quoi. À une prochaine fois sur Sud Radio. La suite de votre soirée à l'écoute de Sud Radio, les vraies voix citoyennes, avec le beau message du Bleuet de France. Cette circonstance, un 11 novembre, évidemment. Ce sera juste après les infos.
Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.